Salut à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième jour de la construction de mon entreprise où je vais tout vous documenter de A à Z. Donc là, nous sommes le samedi 15. Donc on est parti pour cette deuxième journée, sachant que le dimanche, c'est le seul jour où je ne filmerai pas. Donc hier, je vous ai parlé un petit peu de mon plan pour pouvoir aller atteindre les 100 millions de chiffres par an. Donc ça, c'est dans 10 ans. Pour vous parler un petit peu de comment je compte construire ça, parce que c'est bien beau de dire ça, mais il faut aussi parler de la construction. Et de pourquoi aussi j'ai commencé à faire ces vidéos. Donc déjà concernant la construction, en fait, mon hypothèse, c'est que chaque entreprise a des besoins spécifiques à résoudre. Elle a des problèmes, que ce soit structurel, que ce soit sur l'acquisition, que ce soit sur le recrutement, sur plein de choses diverses et variées. Donc chaque boîte, elle a des problèmes. Vous qui êtes derrière cet écran, si jamais vous avez une société, vous avez forcément un problème spécifique à régler. Et en fait, mon hypothèse, c'est qu'il y a forcément une personne sur cette terre qui a déjà vécu votre problème et qui sait le résoudre quasiment en claquement de doigts et donc qui vous permet de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc du coup, mon hypothèse, c'est que il faut que j'arrive à devenir une très bonne boîte de conseil, que j'arrive à avoir un service qui soit juste exceptionnel, que mes clients aient des résultats exceptionnels et que je prouve mon modèle, de sorte à par la suite pouvoir recruter, devoir trouver des personnes qui ont des spécialités dans des secteurs très spécifiques, dans des verticales très spécifiques, par exemple un expert en logistique de grande distribution par exemple, et qui serait en capacité de gérer des problèmes de logistique dans les magasins alimentaires. Ça, c'est un exemple. Et donc du coup, par exemple, ma vision, c'est que là, par exemple, d'ici la fin de l'année, si mon modèle est bien prouvé, que tout marche très bien au niveau surtout de mon acquisition, parce que sur les résultats, mes clients ont déjà des résultats à l'heure d'aujourd'hui, donc je sais que mes compétences permettent vraiment de faire gagner énormément d'argent à mes clients. Cela dit, j'ai besoin de prouver que les personnes que je vais recruter en tant que consultant, eux, ils sont en capacité de très bien vivre également derrière. Et donc pour ça, il faut que je prouve quand même mon modèle sur 6 mois, 1 an, de sorte à ce que ça soit bien viable pour tout le monde. Et donc du coup, mon but, c'est que dans les 6 mois, 1 an, une fois que j'aurai bien prouvé mon modèle, que mon activité de consultant me permette de très bien vivre, que mes clients soient très heureux et que tout le monde soit très heureux, je vais donc chercher à des personnes qui ont des expertises très spécifiques, à leur apprendre à devenir consultant et les intégrer dans mon groupe. Comme ça, moi, ça va permettre à ce que mon groupe ait de multiples verticales, qui puissent gérer énormément de problèmes très précis dans des entreprises très particulières et après d'ouvrir à d'autres frontières au fur et à mesure petit à petit. Donc dans un premier temps, ça sera la France. On va ouvrir plein de verticales de sorte à régler différents types de problèmes. Les consultants qui travailleront avec nous, ils auront bien sûr des equity de la société. Nous, on va s'occuper en contrepartie de toute leur acquisition, de tout leur service client, de toute leur comptabilité, enfin de toute la gestion de manière globale qui n'apporte pas forcément de valeur aux clients, de sorte à ce que eux se concentrent uniquement sur la délivrabilité client et qu'ils apportent vraiment un maximum de valeur aux sociétés. Et donc ça, le but, c'est que ça grossisse, qu'il y ait de plus en plus de verticales, qu'il y ait de plus en plus de pays et qu'on aille concurrencer les plus grosses boîtes de conseil dans le monde. Donc ça, c'est un petit peu mon plan pour les 10 ans qui arrivent. Et donc du coup, comment je vais y arriver? Ça va être assez simple. Donc déjà, pour pouvoir arriver à trouver des experts dans des domaines très spécifiques, pour moi déjà, il faut que j'ai une marque personnelle. Il faut que les gens me connaissent. Il faut que quand ils m'entendent parler, ils trouvent que je dis des choses plutôt sensées et pas trop bêtes. Et pour ça, je suis obligé de créer du contenu, de faire de la vidéo, de faire des blogs, de faire des choses comme ça, de sorte à ce que les personnes lisent mon contenu. Parce que ce n'est pas juste en faisant des publicités ou en mettant des posts sur LinkedIn que je vais arriver à trouver des personnes comme ça. Surtout d'autant plus que moi, je ne suis pas très intelligent, je ne suis pas le plus intelligent sur Terre et que j'ai envie de trouver vraiment des experts, des personnes qui sont très fortes dans ces domaines spécifiques. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse beaucoup de contenu, que beaucoup de personnes me voient pour ensuite pouvoir avoir les meilleures personnes pour résoudre les problèmes de mes clients et pour pouvoir avoir l'entreprise qui apporte le plus de valeur à ses clients. Et donc ça, du coup, voilà, c'est un petit peu le plan pour les 10 ans qui arrivent. Comme ça, moi, je l'éclaircis un petit peu. Après, concernant un petit peu la journée, déjà là, je fais cette vidéo. Ce matin, j'ai tourné le réel du jour. Ensuite, j'ai un petit peu bossé sur une stratégie d'un challenge que je vais faire durant le mois d'avril, où en fait durant ce mois d'avril je vais aller faire une marque de poêle en monoproduit durant un mois où je vais aller atteindre les 50 000 euros de revenus. Donc ça, c'est mon challenge pour avril que je vais mettre en place et à la fin de ce challenge j'offrirai cette marque à une personne. Donc du coup, ça c'est le challenge que je suis en train de mettre en place. Donc ça aussi, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Je suis également en train de revoir
quelques processus au niveau de mes clients pour leur permettre d'avoir des résultats plus rapidement, plus durables et que ça se fasse de manière plus smooth avec moins de friction pour eux. Donc ça aussi, je suis en train de travailler. Ça, d'ailleurs, c'est un sujet que je travaille toutes les semaines. Il n'y a pas de moment donné dans ma semaine où je ne travaille pas sur mon produit. Donc constamment, c'est l'itération constante des retours de mes clients. Qu'est-ce qu'ils voudraient en plus, qu'est-ce qu'ils voudraient en moins parce que c'est ça aussi, des fois, le fait d'avoir un produit bien, des fois, c'est juste le simplifier et des fois, il ne faut pas forcément le complexifier. Donc ça aussi, ça c'est des sujets que je travaille quotidiennement et sinon là pour la semaine qui arrive, les principaux défis, ça va être de continuer à travailler les vidéos YouTube pour la société de poils de sorte à pouvoir le délivrer à mes clients parce que j'y crois énormément. Je suis sûr que la vidéo YouTube va permettre d'acquérir des clients et d'autant plus d'une grande qualité parce que les personnes auront vu des vidéos qui sont quand même plutôt longues sur YouTube et donc ça va leur permettre donc de créer un lien de confiance entre l'entreprise et les consommateurs et donc forcément d'avoir des leads qui sont super qualifiés parce qu'ils vont s'identifier à la personne avec qui ils regardent la vidéo. Donc ça, c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler. Les résultats ne sont pas encore tellement probants. Donc on va perdre beaucoup d'argent, on va dépenser beaucoup d'argent pour arriver à trouver la bonne solution et la bonne combinaison qui fonctionne. Donc ça, c'est un des sujets. Le deuxième sujet, c'est que je vais commencer à travailler dans l'accompagnement concernant la création de contenu. Parce que s'il y a un aspect où je suis sûr et sur lequel j'ai pris beaucoup de retard et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, c'est qu'en fait, il y a quelques années, on était dans une économie de capital où en fait, pour pouvoir monter une entreprise, il fallait avoir beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux pour pouvoir monter sa structure, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, je pense, et même j'en suis sûr, c'est que tout ça a changé. Et ça, c'est tous les artisans, tous les métiers où il y a de la confiance qui rentre en jeu dans le business qui sont en train de s'en rendre compte. Tout ce qui est business d'avocat, de dentiste, d'artisans, de bâtiments, des choses comme ça. De plus en plus, les gens ils vont plus acheter pour l'entreprise, ils vont acheter pour une personne parce qu'il y a cette personne-là qui est derrière cette entreprise, qu'elle a fait du contenu sur les réseaux sociaux, qu'elle a fait du contenu en email et donc elle a réussi à rassurer le consommateur et à lui apporter une certaine confiance. Et ça, on y arrive de plus en plus. Alors, on y est énormément dans l'industrie de tout ce qui est business en ligne, des choses comme ça, comme on peut voir des formations, des trucs comme ça. Ça, c'est très mature parce qu'il n'y avait pas de lien physique avec les personnes et donc la seule manière de créer de la confiance, c'était le contenu vidéo, le contenu blog, des choses comme ça. Donc ça, c'est très développé dans ce secteur-là. Mais on y arrive de plus en plus dans le secteur du bâtiment, dans le secteur des avocats, des secteurs comme ça où il y a restauration de confiance. On va y arriver de plus en plus et même, je pense, et même j'en suis à 100%, que ça va être obligatoire dans les 5-10 années qui vont arriver. Donc là, en fait, les entreprises, ils vont avoir deux choix. Soit ils vont prendre une longueur d'avance et commencer dès maintenant à créer du contenu, à faire ce lien de confiance avec les personnes et donc ils vont avoir une avance juste énorme et ça va être très dur de les rattraper. Ou alors il y a ceux qui vont dire ça c'est un peu les vieux grincheux qui ont des égos surdimensionnés et qui vont dire ah ouais mais non mais moi j'ai tout compris, il y a 10 ans ça marchait comme ça et ça continuera de marcher comme ça. Et bien écoutez, on se retrouve dans 10 ans et on verra si vous dites toujours les mêmes choses et on va même pas parler de 10 ans, on va parler de 2 ans. Et on verra si on vous disait toujours les mêmes choses. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est sûr à 100%. Après, l'autre sujet également, c'est concernant il y a certaines personnes qui émettent des hypothèses comme quoi il va y avoir des monopoles commerciaux dans tous ces secteurs-là qui commencent à être un petit peu saturés. Du coup, ça va être juste les gros bateaux qui vont s'en sortir. Je pense, moi, ça va être tout l'inverse. Les gros bateaux, ils vont mourir peu à peu parce qu'ils vont avoir du mal à pivoter, ils vont avoir du mal à changer leur process. Alors que les petits bateaux, de leur côté, ils vont pouvoir switcher très rapidement. Ils vont avoir de très faibles charges, notamment par exemple les magasins auxquels je ne crois plus, qu'il va y en avoir de moins en moins. Ça, les petites structures vont en avoir de moins en moins, donc ils vont pouvoir pivoter beaucoup plus facilement. Donc déjà, ça c'est un facteur qui fait que je ne crois quasiment plus aux gros bateaux. Et le second, c'est ce que je disais juste avant, c'est que maintenant on a une économie d'attention et que les personnes, ils veulent être en contact avec le fondateur, ils veulent le voir. Et ça, avec un gros bateau, on ne peut pas le faire. Par exemple, une entreprise qui a 50 points de vente et qui a plein de franchisés de partout, c'est très compliqué d'avoir une personne à la tête qui fait du personal branding. Ou alors si c'est vraiment quelqu'un qui c'est son cœur de métier, ça fait longtemps qu'il fait ça et c'est vraiment sa vision de faire la meilleure franchise en France et donc il fait du contenu vis-à-vis de ça. Mais c'est très compliqué, il n'y en aura pas beaucoup et dans tous les cas, il y aura toujours les petits artisans qui vont faire leur contenu avec leur téléphone, quelque chose de très authentique où les personnes vont pouvoir s'accrocher, où là, eux, ça va cartonner, nous le voyons avec notre magasin, ça cartonne bien, notamment parce qu'il y a cette création de contenu que les personnes, quand ils voient les vidéos de mon frère, ils disent « Ah ouais, mais voilà, là, je l'ai vu sur cette vidéo, c'est pour ça que j'ai envie de travailler avec lui, j'ai confiance, etc. etc. » Et ça, on va le voir de plus en plus.
Donc du coup voilà, c'était un petit peu le sujet du jour. J'espère que ça va planter une petite graine de votre côté. D'ailleurs, si vous êtes un magasin de poêle à bois et poêle à granulés et que vous voulez que je vous accompagne sur tous ces sujets-là au niveau de votre acquisition, de comment faire en sorte de rendre votre entreprise plus rentable, de la développer pour que dans les 5-10 ans à venir, que vous soyez tranquille, que vous ayez vraiment les derniers protocoles en place, vous pouvez aller voir juste en dessous de cette vidéo. Je vous ai fait une étude de cas 100% gratuite où je vous explique comment on fonctionne dans notre structure tout simplement. Et après, à la suite de ça, on pourra possiblement échanger ensemble. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté si vous êtes resté jusqu'au bout. On se voit lundi pour continuer cette série-là. Dans tous les cas, même si vous n'êtes que 2 personnes à regarder, je continuerai quand même quoi qu'il arrive. Et surtout, ça c'est gratuit. Je sais qu'en France, on est très radin, mais mettez un petit like dans la vidéo et même un petit commentaire parce que ça coûte 0 €. Ça ne va pas vous faire un deuxième trou là où je pense. Et surtout, ça permet de soutenir un petit peu les entreprises. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.